à ce stade de la formation, je pense que voilà, je vous ai montré différents moyens, différents outils pour avoir un peu plus de recul sur sa recherche de niche, et désormais vous devez avoir une idée assez précise de la niche sur laquelle vous devez vous lancer et de quelle manière. Donc maintenant qu'on a défini ça, on va passer à l'étape suivante, mais si vous avez décidé de reprendre un site déjà existant, style vente tout site, par exemple .fr. Alors il y a une petite stratégie, voilà, en fouinant, peut-être que vous pouvez aller chercher certains liens et vous pouvez regarder dans les hébergeurs style OVH ou One-to-One si le nom est toujours disponible. Donc parfois ça peut être intéressant, il y a des annonces qui sont mises dessus, mais les personnes n'entretiennent pas et finissent par ne pas renouveler l'hébergement de leur site, et donc parfois il y a moyen de récupérer gratuitement des sites qui ont eu déjà une historique précédemment, voilà, un référencement, etc. Je vous ai montré avec les vidéos précédentes comment vérifier le contenu organique d'un site et son antériorité. Donc, si vous voulez vous confronter également à un autre outil, vous pouvez utiliser SEMrush. Donc ça, on va s'en servir au début et à la fin de la formation. Par exemple, au début, pour vérifier si on veut racheter un site, s'il y a de l'attractivité sur ce site. Donc voilà, moi j'ai décidé de partir sur la niche maison française. Donc ça va être tous les produits qui vont être liés à la maison, que ce soit voilà, l'entretien de sa maison ou la décoration intérieure, etc. Vous pouvez aller regarder, si vous avez déjà un site que vous voulez reprendre, par exemple timetobass.com, donc hop, vous allez venir le copier. Alors SEMrush c'est un outil qui est payant, mais il y a des fonctionnalités qui sont gratuites également. Ça vaut le coup d'aller regarder au niveau des tarifs par mois, essayer d'avoir un petit accès, puisque ça vous permet d'observer vraiment de manière très large le contenu d'un site. Donc là on voit qu'il y a voilà, 173 recherches organiques autour, on voit les différents mots-clés qui sont référencés, donc commode, salle de bain, etc., etc. Il y a plus ou moins de trafic pour chacun. Le nombre de liens, de backlinks, voilà, tous les liens, il y en a 44,5 1000 liens, donc c'est quand même assez costaud, et on va pouvoir voir un petit peu l'attractivité en termes de mots-clés sur une période donnée, et voilà, également voir comment ça a fluctué au cours de l'année. Côté payant, il y a eu un vrai boost qui a été mis entre janvier et septembre 2017, et l'organique n'a cessé, organique c'est le gratuit, le référencement gratuit, naturel, qui a cessé d'augmenter. Donc ça c'est plutôt un bon signal pour ce genre de site. Mais si jamais vous avez pas encore votre idée, l'idée de votre niche, vous pouvez regarder un petit peu les précédentes vidéos, voilà, prendre un peu d'inspiration, un peu de recul, c'est vraiment important de déterminer sa bonne niche. Donc prenez un peu de recul là-dessus. Si vous voulez reprendre un truc existant, vous pouvez aller checker SEMrush pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en est, ce que ça a dans le ventre. Donc il y a des outils comme ça qu'il va falloir se servir. Vous pouvez aller sur Fiverr également. Alors parfois Fiverr il donne des accès à SEMrush, certains prestataires travaillent avec SEMrush, et il y a la possibilité de partager le nombre d'utilisateurs à plusieurs. Donc sur une courte durée, ça peut être intéressant d'utiliser SEMrush. C'est vraiment très attractif. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir observer en détail l'efficacité de sites e-commerce concurrents ou à racheter, observer le trafic sur le site internet, observer la courbe de croissance, je viens de vous montrer ça, position de recherche organique, les mots-clés autour de la thématique sont plus ou moins voilà, en développement, observer les tendances, observer les pages qui ont le plus de trafic, repérer les mots-clés racines, exporter mots-clés sur fichier Excel rapidement, et suivre le positionnement de site internet. Donc maintenant, ça y est, vous avez votre niche, donc vous pouvez passer à l'étape suivante. Avant ça, vous pouvez aller regarder sur Fiverr, trouver de l'inspiration encore une fois. Voilà, il y a certains, alors soit Fiverr, soit 5euros.com, il y a des prestataires qui peuvent vous donner un recul, par exemple, vous donner des idées de niche, etc., etc. Donc si vous avez des questions, vous pouvez regarder en amont sur 5euros.com et Fiverr. Voilà, 5euros.com c'est français, et Fiverr je crois que c'est une boîte israélienne, et donc c'est plutôt anglophone, mais voilà, il y a vraiment des choses très intéressantes qui sont proposées. Allez voir un petit peu dans les catégories, voilà, business, s'il y a des choses intéressantes pour vous. Donc dans le Web Analytics, par exemple, il y a certains prestataires qui, pour environ 5 euros, peuvent faire une analyse soit de votre site, soit de votre idée, tout simplement. Donc voilà, si vous avez besoin d'avoir un recul extérieur, une personne avec qui échanger, vous pouvez le faire, soit côté anglophone, soit sur 5euros.com directement.
Donc là, pareil, hein, je pense que voilà, il y a du coaching, du business plan, vous aider à avoir le nom de votre domaine si vous avez du mal. Voilà, on va vous proposer 4-5 noms par exemple. Vous pouvez faire une sélection là-dedans, ça peut être intéressant pour vous. Désormais, je vais me lancer donc sur la thématique maison française. Je vais vous montrer ça dans les prochains modules. Désormais, je pense que vous avez votre niche. Si vous l'avez pas, consultez de nouveau les précédentes vidéos, histoire de peut-être digérer toutes les informations qu'il y a eu à l'intérieur. Et dès que c'est OK, dès que vous avez votre niche qui valide l'ensemble des critères présentés dans l'ensemble des vidéos, vous pouvez passer au module suivant.